Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 17 novembre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Il s'agira du prix des Poiriers. Nous commencerons donc par évoquer ce Quintet Plus avant de vous diriger sur quelques autres courses sur l'hippodrome Deauvillais. Ensuite, direction Reims en Réunion 3 où j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participant et ce avec de solides prétentions. J'aurai également des coups de cœur à vous indiquer en Réunion 4 sur l'hippodrome de Graigne avec notamment des informations recueillies auprès des entraîneurs Jackie Planchard ou encore Fabrice Lindrec. Concernant le quintet, le prix des Poiriers, PSF, 2500 mètres à parcourir. J'aime beaucoup le numéro 2, Monsieur Xo, qui compte déjà 4 places en 8 quintets courus. Il a couru 4 fois sur la PSF de Deauville et il s'est toujours classé parmi les 5 premiers. Mieux encore, il y compte 3 podiums. À mon avis, dans ce lot, il peut lutter pour la victoire. On lui posera le numéro 4, Checkpoint Charlie, qui compte lui aussi des références à ce niveau, 8 places en 15 quintets courus. Ajoutez à cela qu'il a couru 2 fois sur le tracé proposé pour y signer 2 podiums, le 2 et le 4, mes deux préférés. Attention également au numéro 15, Saint-Nicolas, qui avait remporté un quintet plus en début d'année sur la PSF cagnoise. Il était alors en 34 de valeur, il est désormais en 34,5. C'est vous dire s'il se retrouve bien placé sur l'échelle du handicapeur. En dernier lieu, à Lyon-la-Soie, il a tracé une plaisante fin de course, encourageante fin de course, qui prouve de sa bonne condition physique du moment. À mon avis ici, sur une distance qui va lui plaire, il peut parfaitement venir pimenter les rapports de ce tiercé. Le 12 dans cette épreuve, c'est Santazo, qui n'a pas été vénarde dernièrement à Longchamp au mois de septembre dans un quintet où il a conclu 5e après avoir tardé à trouver le passage. Alain Coetil l'aime bien, il l'estime capable de remporter son quintet plus au cours de l'hiver. Donc dans ce lot, elle mérite crédit. C'est une jument qui compte déjà 10 podiums, dont 5 succès en 13 courses courues. Le point d'interrogation, c'est qu'elle va découvrir la PSF. Le 5, Magical Forest, est une autre jument de qualité. Elle a déjà remporté son quintet. La piste en sable fibré lui convient à merveille. Même si sa dernière victoire a eu pour cadre une course à réclamer, c'était sur le tracé proposé. Donc à mon avis, après une course de rentrée profitable à Saint-Cloud, elle peut refaire parler d'elle. Je retiendrai pour les places le 13 Vilantos, qui reste sur une victoire sur ce tracé, mais à réclamer. Il effectue son retour dans l'handicap et peut se placer. Le 11 Gentiana Bella est une jument qui vient de courir le Grand Prix de Nantes, une étape du défi du galop. C'était une listed à Nantes donc. Sachez également que Jean-Pierre Bella avait conclu 3e à pareille époque l'an dernier sur ce parcours. Il convient donc de s'en méfier. Attention également au numéro 14, By My Side, qui s'est classé 4e d'un quintet dernièrement à Saint-Cloud. Le bémol la concernant, c'est qu'elle manque de référence sur les pistes en sable fibré. Résumé chiffré pour ce quintet prix des Poiriers mercredi 17 novembre. Le 2 Monsieur Xo, le 4 Checkpoint Charlie, le 15 Saint-Nicolas et le 12 Santazo. Ensuite le 5 Magical Forest, le 13 Vilantos, le 11 Bella et le 14 By My Side. Suite du programme, la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Red Crazy, un 2 ans qui est entraîné dans le sud-est du pays par la famille Rossi. Le cheval a couru une fois sur le sable, résultat une victoire à Vivo. Sachez également qu'il vient de courir dans une listed le prix de la Hante à Borelli, ici pour sa tentative à réclamer. Le cheval baisse de catégorie et mérite un large crédit. 401 Red Crazy. Dans la septième, deux chevaux me plaisent beaucoup. Le 1, Rewrite the World, qui reste une victoire. Et le numéro 2, Silver Quartz, cheval confirmé à ce niveau. Ces deux-là se connaissent bien. Ils avaient pris notamment les 3e et 1ère places d'une épreuve disputée au mois de mars sur l'hippodrome de Chantilly. Ici, dans ce lot, le 701 et le 702 disposent d'une première chance théorique. Concernant Reims en Réunion 3, le 110 mérite crédit, c'est Hypothèse Madric. Cette jument vient de se classer 2e sous la selle à Caen, c'est la plus riche du lot, elle est déférée des 4 pieds, elle présente pas mal de garanties, le 110. Dans la 3e, le 313, c'est un cheval qui est tout simplement invaincu en 2 courses courues et qui, à mon avis, peut parfaitement préserver son invincibilité, même s'il va débuter corde à droite, le 313, dans cette épreuve Ibiki Well. Concernant Reynald Coppens, j'ai pu m'entretenir avec lui. Il est confiant, très confiant même avec le 507 Galinette Bleu, qui d'après lui est une jument en retard de gain. La dernière fois, elle a eu un petit souci de santé. Elle a été soignée depuis, tout est rentré dans l'ordre. Et devant l'autre de ce genre, elle doit pouvoir lutter pour la victoire. En tout cas, l'entourage est confiant. Elle peut faire un bon dernier 1500 mètres sans personne. Et c'est une jument dure à l'effort.
Le 705 Go Fast de 20 était également un cheval en pleine possession de ses moyens actuellement. La dernière fois, il a prouvé sa forme. Le cheval est opérationnel à ce niveau. Il peut aller de l'avant. Et à ce petit jeu-là, il peut les emmener très loin. À mon avis, il peut s'imposer de bout en bout, tout simplement, au dire de son entraîneur Reynald Coppens. Le 705 Go Fast de 20. On peut lui poser toutefois le 713. C'est Gamin de Fontaine qui sera pieds nus et confié à Éric Raffin pour l'occasion. Donc pour Reims en Réunion 3, le 110, le 313, le 507 et le 705. Graigne Réunion 4, Jacques Planchard présente le 502 Floco Montjanet, un cheval qui présente pas mal d'atouts. Il a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 2, la voiture autostart, c'est le plus riche de la course, l'engagement est très favorable, il sera déféré les 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. On a fait appel ici pour le piloter à Sébastien Arnaud, un driver qui connaît l'hippodrome de Graigne comme sa poche. Bref, ici le 502 Floco Montjanet mérite crédit. Concernant Fabrice Lindrec, il est très confiant avec le 501 Forbach. Le cheval a déjà bien fait sur cette piste. Il possède d'ailleurs en 1:12,5 le meilleur chrono du peloton sur le tracé. C'est un cheval qui, à mon avis, ici, doit pouvoir lutter pour la victoire. Il est capable d'aller de l'avant ou d'attendre. Bref, il est assez complet. L'opposition principale, sans doute le 504 Fareggio Menuet. Un Fareggio Menuet qui vient de s'imposer au Mont-Saint-Michel, preuve de sa bonne condition physique. Un cheval qui compte déjà 10 succès en une quarantaine de courses courues, preuve d'un excellent ratio de réussite. Donc pour Graigne Réunion 4, je vous recommande le 502, que je retrouve son numéro, c'est Flocon Mojanet, dans un numéro 2 dans la troisième sans doute, j'ai mal noté son numéro, et dans la cinquième le 501 et le 4 Fareggio Menuet. Voilà pour les infos de ce mercredi 17 novembre. Bon jeu à tous, rendez-vous demain.